السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous voyons la différence entre le circuit série et le circuit parallèle. Donc, on va commencer par le circuit série. ولكن قبل ما نبداو نشرحوا في الدرس اليوم نطلب منكم دائما الاشتراك في القناة وما تنسوش الجرس باش توصلكم المعلومة في نفس الوقت إن شاء الله. Donc هذا هو le circuit série comme il se présente devant vous. Nous avons pris deux lampes branchées en série dans le circuit, c'est-à-dire على التسلسل. Nous avons la lampe 1, L1, et nous avons la lampe 2, L2. Comme vous le voyez, ils sont branchés en série l'une après l'autre. Donc, nous avons la ligne d'alimentation, la phase et le neutre. Nous avons le neutre qui sort et va directement à la première lampe. Il traverse la première lampe, il sort de la première lampe, il va à la lampe 2. Ensuite, il traverse la lampe 2 pour revenir à la phase. Ou bien le contraire de la phase vers la lampe 2, la lampe 1 et revient au neutre. Donc, c'est un circuit fermé. Ici, le courant traverse les deux lampes, lampe 1 et lampe 2. Donc, dans ce cas-là, parce que nous avons, comme on a expliqué déjà dans les leçons précédentes, le courant, le sens réel du courant, c'est de neutre vers la phase, ou bien de la borne moins vers la borne plus. Donc, le courant, il va comme ça. Donc, voici le sens du courant. Alors, il traverse la première lampe, il sort de la première lampe pour aller à la deuxième lampe. Ensuite, il sort de la deuxième lampe et se dirige vers la deuxième borne du secteur ou bien de la ligne d'alimentation. Donc, c'est comme ça. Donc, on dit que dans un circuit série, le courant est le même dans tous les points du circuit. C'est-à-dire, si nous prenons un voltmètre, il nous indique une valeur. Il nous indique la même valeur que celle-ci. Ensuite, en traversant la lampe 2, si nous prenons un ampèremètre, il va nous donner toujours la même valeur d'intensité qu'on a mesuré ici, qu'on a mesuré là. Donc, on dit que l'intensité du courant est la même dans tous les points du circuit, c'est-à-dire I total est égal à I1 est égal aussi à I2. Ou bien on dit aussi que le courant d'entrée est égal au courant de sortie. Donc c'est le même. Tandis que la tension est différente dans le premier récepteur par rapport au deuxième récepteur. Si nous allons prendre un voltmètre, il nous donne une valeur, il va nous donner une valeur. Donc on dit que dans un circuit série, la tension totale est égale à la somme des tensions. Donc, revenons d'abord. E total est égal à E1 qui est égal aussi à E2. Donc, c'est la même valeur. Tandis que c'est E total et E total, c'est E1, c'est E2. C'est E total. Tandis que la tension totale, si on va mesurer le voltmètre entre ces deux bornes-là ou bien entre ces deux bornes-là, il va nous donner une certaine valeur. Si nous allons mesurer avec un voltmètre entre les deux bornes de L1, il va nous donner une autre valeur. Si on va mesurer entre les deux bornes de la lampe 2, il va nous donner une autre valeur. Donc, pour avoir la tension totale, donc U total, pour avoir U total, donc égal à
U1 هنايا عندنا U1 هنا عندنا U2 هنا عندنا U2 وهنا عندنا U total هنا وهنا entre les deux bords on a U total donc U total est égal donc à la somme des tensions. La tension totale est égale à la somme des tensions. Donc est égal à U1 plus U2. Si nous allons voir maintenant dans le circuit, dans le montage pratique, on a branché donc les deux lampes en série, L1 et L2, ils sont bien en série comme vous le voyez. Nous allons voir les deux récepteurs, voilà, qui fonctionnent faibles. Ils fonctionnent en veilleuse, les chariots en veilleuse. علاش en veilleuse? Parce que, comme vous le voyez sur la théorie, on a que la tension c'est divisé en deux. Une partie de tension, elle est consommée par la lampe 1 et une autre partie de la tension, elle est consommée par la deuxième lampe. Donc la tension, elle est divisée en deux parties, U1 et U2. U1 et U2. Donc, pour avoir la tension totale, donc on doit additionner U1 plus U2 pour avoir la tension totale du circuit, voilà, de l'alimentation. Nous allons voir ça. On va mettre un pont pour voir la lampe de voilà, vous voyez. Donc nous avons réalisé un pont, on a supprimé une lampe, une seule lampe qui fonctionne correctement, donc il reçoit toute la tension, elle est reçue par le premier récepteur. Donc, le pont de shunt, donc la tension s'est divisée en deux. Une partie de tension là, une autre partie de tension là. Si on va mettre un pont là, la première lampe, donc la même chose, voilà. Là, c'est la deuxième lampe qui reçoit toute la tension du secteur là, de l'alimentation. C'est pour ça que la deuxième lampe s'allume correctement et la première s'est éteinte. Donc le courant, au lieu de passer par la première lampe, directement, on a créé un pont néant, donc le courant il passe par le pont l'air à la deuxième lampe directement. Donc on va supprimer le pont. Voilà, le courant, la tension s'est divisée en deux. Nous allons voir, nous allons mesurer sa tension. Je vois ce donc, voilà la tension totale en air 220 volts. Au borne de L1, au borne de L1, donc il nous donne 110 volts. Au borne de la deuxième lampe, atteignez 110 volts. Voilà. Donc, nous avons 110 volts plus 110 volts égale 220 volts. Donc, U1 est égal donc à 110 plus 110 égale 220 volts du secteur. Donc, nous constatons que la tension est divisée par deux récepteurs. Si on a 3 récepteurs, il va se diviser en 3 récepteurs. Si on a 4, il va se diviser par 4. C'est-à-dire chaque récepteur il reçoit une partie de cette tension. Donc c'est pour ça qu'on dit la tension totale dans un circuit sérique est égale à la somme des tensions. Tandis que l'inverse, c'est le contraire de l'intensité. Donc l'intensité est la même. C'est la même tension, intensité qui se trouve dans tous les circuits. Soit hna ou la hna ou la hna ou la hna. Kif kif. Donc c'est ça ce qu'on appelle le circuit sérique. Donc maintenant, après avoir vu le circuit série, nous allons voir le circuit parallèle. Donc maintenant, il faut tout le montage parallèle. Comme tu vois, le montage parallèle en deux lampes scéniques, circuit parallèle ou le montage parallèle, nous avons deux lampes L1 et L2. Et sont branchés directement sur le circuit, là sur l'alimentation de 220 volts. Voilà, première lampe et deuxième lampe avec les deux fils qui viennent de l'arrivée en parallèle à Tawazi. Donc, il est branché entre la phase et le neutre.
entre le rouge et le vert, et les branchées ثانيين entre phase note entre le vert et le rouge. Donc les deux lampes هذو on peut dire qu'ils sont branchés en parallèle, c'est-à-dire على التوازي. Donc نشعلهم ونشوفوا que ça va donner. Voilà, les deux lampes تاعنا راهم شاعلين directement كيما لازم الحاجة c'est-à-dire avec la pleine tension. Ils reçoivent les deux la même tension. C'est ce que nous allons mesurer maintenant. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va mesurer sur l'alimentation. Voilà, 220 volts. En borne de la première lampe. Donc, c'est 220 volts. Et on va mesurer la deuxième lampe. C'est 220 volts. Donc, maintenant, dans un circuit parallèle, la tension donc est la même dans tous les points du circuit. On dit que U total est égal à U1 qui est égal aussi à U2. Donc nous avons 220 partout, 220 volts qui est égal à 220 volts, comme on a mesuré avec le testeur. Tandis que l'intensité c'est le contraire, c'est l'inverse. Donc l'intensité elle est différente. Donc on dit que l'intensité totale dans ce circuit est égale à la somme des intensités. Pour trouver l'intensité totale, donc on doit additionner E1 plus E2. On doit additionner donc E1 plus E2. Donc dans un circuit parallèle, la tension est la même comme chauffe-eau, les lampes chaline correctement, ils reçoivent tous 220 volts comme la tension du secteur. Tandis que l'intensité, si nous prenons un ampèremètre, on va mesurer aux bornes de la première lampe, il va nous donner une certaine valeur. Ensuite, sur le déplacement entre ampèremètre et la deuxième lampe, ils vont nous donner une autre valeur. Donc, les deux valeurs donc, on va les additionner pour avoir l'intensité totale ou bien le courant total. C'est ça donc la différence entre un circuit série et un circuit parallèle. Donc, les installations électriques du bâtiment, on utilise toujours le circuit parallèle pour que nos récepteurs fonctionnent correctement. On ne branche jamais le circuit en série. Donc, on doit les brancher toujours en parallèle. Donc, là, la différence entre les deux circuits. Je vous remercie pour votre attention. وما تنسوش دعمونا دائما بالاشتراك وما تنسوش الجرس باش توصلكم المعلومة في نفس الوقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.